présenter un retour d'expérience du GHT du Lot. Donc les questions qui se sont posées, les différentes étapes et surtout le bilan. Le bilan à ce jour et surtout quelles perspectives ont-ils pour l'avenir. Pour vous partager cette expérience, je vous présente les principaux acteurs de ce projet. Donc à l'extrême gauche, alors à votre droite, pardon. À votre droite, Monsieur Vincent Boutine, donc DSI du GHT du Lot et DSI du CH de Cahors, membre du collège des DSI d'Occitanie, administrateur au grade d'Occitanie et vice-président du club utilisateur d'Exquer. Au milieu, Monsieur Christophe Jobard, président de G6 Santé, donc qui est l'AMOA du GHT du Lot. Et au demeurant, il était ancien DSI du groupement hospitalier du Havre jusqu'en 2009. À votre gauche, au milieu, donc Monsieur David Robin, donc responsable d'hébergement de données de santé et services associés donc pour Aucantis, et moi-même, Laurent Mahé, donc responsable du département Digital Service chez Aucantis. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par une très courte présentation de chaque entité, puis nous rentrerons directement dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Donc le GHT du Lot, aujourd'hui c'est un groupement hospitalier territoire qui regroupe les 5 établissements publics du département, l'établissement support, donc le centre hospitalier de Cahors, ensuite le centre hospitalier de Figeac, le centre hospitalier de Gourdon, le centre hospitalier de Saint-Céré et le centre hospitalier de Gramat, qui sont donc les 5 structures publiques du département et qui constituent un très beau GHT dans un très beau département. Alors le centre hospitalier de Cahors, c'est pour vous donner quelques chiffres, mais une petite idée assez rapide. C'est l'établissement support, à peu près 980 postes de travail. La DSI est à 9,5 TP. On a 379 lits et une activité qui est essentiellement MCO et un petit peu de SND. Le centre hospitalier de Figeac, une activité MCO, SSR, EHPAD, à peu près 288 lits, j'espère, Monsieur Lagarde, le directeur de l'hôpital de Figeac qui est là, j'ai repris les chiffres de la présentation, et à peu près 180 postes de travail. Le centre hospitalier de Gourdon, qui est notre 3e établissement, à peu près 160 postes de travail, des effectifs DSI à 2 ETP, 333 lits avec une grosse activité d'EHPAD et de SSR, une activité de médecine. Et puis les 2 derniers, le centre hospitalier de Saint-Céré, à peu près 130 postes de travail, une DSI, un ETP et 184 lits avec une grosse activité d'EHPAD, de SSR, de SIAD, mais aussi un petit peu de médecine. Et le centre hospitalier de Gramat, dernier établissement avec à peu près 80 postes de travail, une personne, un ETP à la DSI et une grosse activité plutôt orientée médecine et pas des SIAD, sachant que dans le département du Lot, nous avons 4 services d'urgence, donc Cahors, Gourdon, Figeac et Saint-Céré, qui ont 4 sites d'urgence avec un SAMU et 4 SMUR. Donc, bonjour, Christophe Jobard, président de G6 Santé. Donc, G6 Santé est un groupement d'experts en système d'information de santé. C'est une société qui n'a pas de salariés, mais qui a des associés avec une très forte expérience dans le monde de la santé. Moi, je suis ancien DSI, mais pratiquement, j'ai un autre associé, Patricia, qui est aussi un DSI d'un ancien établissement hospitalier, et on a aussi un docteur qui est à la fonction team et qui intervient pour des prestations ponctuelles auprès des établissements. Nous avons répondu à un appel d'offres du GHT du Lot. Donc cet appel d'offres la consultation était en 2017 et nous avons été notifiés du marché le 15 mai 2017. Et tous les travaux d'élaboration du schéma directeur se sont faits de juin 2017 jusqu'à mars 2018, c'est-à-dire 8 mois.
Et donc bonjour à tous, David Robin d'Ocantis. Alors Ocantis c'est un GIP numérique, une structure de collaboration qui regroupe plus de 330 adhérents sur différents métiers depuis 35 ans. Les différents métiers se tournent autour de l'intégration des solutions métiers avec des partenaires, l'édition logicielle et l'hébergement de données de santé certifiées HDS dont on va plutôt parler. Ocantis c'est 200 salariés et des adhérents CHU, CH, GHT, collectivités sur tout le territoire national. L'hébergement côté HDS, chez nous ça s'appelle Lucia. C'est l'hébergement certifié HDS, certifié ISO 27001. C'est tout un ensemble de solutions d'hébergement pour s'adapter aux besoins des professionnels et des établissements, avec de l'hébergement sec allant jusqu'à la fourniture de services SaaS en lien avec les équipes métiers chez nous. C'est plus de 200 établissements qui bénéficient d'au moins un service hébergé. Il y a plusieurs niveaux de services qui sont mis en œuvre pour les professionnels et les établissements en fonction des besoins et de la typologie d'établissement, allant du SLA3 ou SLA1 en fonction de la situation. Et c'est surtout des compétences d'infogérance. Ocantis est certifié sur l'ensemble de la chaîne d'hébergement et d'infogérance. C'est des compétences techniques internes qui accompagnent les établissements au fur et à mesure dans la mise en œuvre et le support au quotidien. Alors, les différents thèmes abordés, en tout cas lors de cet Agora, donc ça va être quel système d'information déjà préexistait à l'époque de la consultation, quelle était la cible recherchée pour le système d'information du GHT. Donc voilà, c'est toutes les questions qui se sont posées. Donc est-ce que l'établissement aussi, l'établissement support, est-ce qu'il a tenté le coup de devenir hébergeur de données? Est-ce qu'il a fait cette étude? Et pourquoi, en fin de compte, il a délégué justement cet hébergement? Et comment a été prise la décision, donc la décision d'externaliser son système? Donc tout ça, c'est en collaboration bien sûr avec l'ensemble des établissements du GHT. Alors, au cours de l'élaboration de ce schéma directeur, on a établi 4 scénarios. Alors, le premier scénario, il vous est présenté. Vous avez sur les colonnes de gauche, vous avez Cahors, Gourdon, Figeac, Gourdon. Et vous avez les 2 établissements santé sociale qui sont insérés Gramma sur la droite. Donc, vous voyez le patchwork du patrimoine applicatif. Donc on a du DXCare à Cahors, du sillage à Figeac et Gourdon, et puis du Losiris et du Corwin, notamment pour les dossiers patients. Donc c'est assez hétérogène. Et puis sur la filière administrative, nous avons tout, du Pastel, du Médiane, de l'Hexagone. Donc le premier scénario, c'était chacun garde ses logiciels, alors que dans le décret de 2016, de janvier 2016, on doit avoir une convergence applicative, même si elle peut être interprétée de différentes manières. Soit on prend une seule base de données pour l'ensemble du GHT avec un seul logiciel, soit on prend le même logiciel mais avec une base de données. C'était un sujet que l'on a abordé au moment du schéma directeur. Donc sur le scénario 1, qui on pourrait appeler le scénario chacun reste avec son patrimoine applicatif, on a juste proposé de rajouter une solution d'interopérabilité au sein du GHT et puis un référentiel d'identité mouvement commun à l'ensemble du GHT. Il aurait fallu évidemment héberger ces 2 applications, mais chacun restait avec ses applis. Donc ça c'est le scénario 1. Le scénario 2, on va un peu plus loin dans la convergence, où en quelque sorte le dossier patient devient commun pour tous les établissements sanitaires, donc c'est-à-dire Cahors, Figeac, Gourdon passe sur DXCare. On n'a pas eu trop de problèmes au moment de l'élaboration sur le choix du dossier patient, tout le monde était d'accord sur DXCare, très bien. Et à côté de ça, sur le santé sociale, on garde Osiris, c'est-à-dire qu'on garde 2 dossiers patients, DXCare et Osiris. Et sur la partie administrative, on fait la même chose. On converge tous les établissements sanitaires sur Hexagone, qui lui est multi-établissement HTML, donc est assez facile à converger entre guillemets en matière de GHT, et puis Médiane sur la partie santé sociale. Donc ça, ce scénario 2, c'est le scénario qui a été retenu par le comité de pilotage du 19 décembre 2017.
On a laissé les fêtes de Noël passer et au comité de pilotage suivant, le 23 décembre 2018, notamment les directeurs généraux, ont choisi d'aller plus loin dans l'intégration. Ils se sont intéressés sur le scénario numéro 3, où là, on garde toujours le dossier patient d'Xcare pour le sanitaire, Osiris pour la partie santé sociale, mais à côté de ça, à notre grande surprise, même nous en tant qu'assistance maîtrise d'ouvrage, ils ont demandé à ce qu'il y ait une convergence totale sur la filière administrative, puisque Hexagone potentiellement pouvait aller en multi-établissement facilement et surtout réduire les coûts de maintenance de toutes les applications. Et donc c'est ce scénario 3 qui a été retenu. Donc là, ce qui se passe, c'est que toute la filière administrative est sur Hexagone, et le sanitaire garde Xcare et la partie Osiris pour la partie santé sociale. Évidemment, on avait proposé le scénario suivant, le scénario 4, qui était la convergence totale. C'est-à-dire que même les établissements santé sociale passent sur la partie Xcare, à condition que le module soit prêt pour gérer les EHPAD, et la convergence totale sur la partie administrative. Donc c'est le scénario 3 qui a été retenu, et évidemment, une fois que ce scénario cible a été retenu, il fallait se poser la question, là l'hébergement est obligatoire, est-ce que l'établissement support Cahors a les moyens et le potentiel pour héberger le dossier patient, et y compris aussi la partie Hexagone? Est-ce qu'il en a les moyens ou non? Ou dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, il faut aller consulter le marché et retenir un hébergeur de données de santé. Donc l'architecture cible, évidemment, était très impactante sur le choix de cet hébergeur. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc, alors le problème à l'époque, le service informatique de Cahors, c'était 6 personnes. Pour assurer des astreintes, c'est un peu compliqué. Donc on a fait un audit ISO 27000, on avait 2000 questions, des questions très simples, c'est oui ou non, et donc on couvre tout le spectre. Donc le spectre sur les investissements matériels, une deuxième salle, la sécurité, les éléments organisationnels, les problèmes d'astreinte, des équipes en cas d'astreinte pour les 5 établissements. Et donc on s'est posé ces questions-là, et à la fin, on a chiffré, on a évalué la dette technique qu'il manquait et qu'il fallait pour que Cahors puisse assurer une fonction certifiée d'hébergement de données de santé. Et donc on a chiffré sur 5 ans et ça nous a amené un coût de pratiquement 35 000 € par mois d'investissement que l'on lissait sur les 5 ans. Donc à partir du moment où on avait ces métriques-là, évidemment on s'est posé la question, Cahors, ça va être compliqué d'assurer la certification. Ça va être difficile, il va falloir recruter, il va falloir faire de gros efforts. On s'est posé la question, dans ce cas-là, on va consulter le marché en termes d'hébergeurs de données de santé avec nos métriques, notamment nos 35 000 € par mois, pour identifier quel hébergeur serait susceptible d'assurer la mission pour héberger le dossier patient et la filière administrative. Donc c'est ce qui s'est passé. On a fixé un périmètre, 58 VM, 6 corrélés à Hexagone et puis à Xcare. 10 serveurs physiques parce qu'il y avait déjà de l'Oracle, donc des serveurs physiques de base de données actifs. Et puis on avait estimé à peu près 10 Tera de disques. Et donc c'est à partir de ces métriques-là que l'on a consulté plusieurs hébergeurs. Donc on a consulté des hébergeurs privés, on a consulté des hébergeurs de structures publiques, ou semi-publiques, ou interhospitalières. Et c'est comme ça qu'on a retenu des hébergeurs qui étaient connus au sein du GHT. Gourdon était déjà hébergé, Saint-Cérigramma était déjà hébergé chez Quantis, Figeac était hébergé chez Omipi. Et donc, on a laissé les directeurs d'établissement. Nous, on a simplement donné des conditions en disant on accepte tel ou tel hébergeur, et on a laissé le choix au DG de choisir la structure qui pourrait héberger la totalité de l'établissement. Oui, je pense que pour nous, établissements aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, cette décision d'aller vers un hébergement, en tout cas, moi, je souhaitais que ça soit une décision qui puisse être factuelle, étudiée, concertée et en tout cas pas prise parce que c'est la mode ou parce que les copains le font ou parce que tout le monde le fait.
Donc je voulais vraiment qu'on puisse faire l'étude dont vient de parler Christophe, qui pouvait de façon factuelle nous poser le sujet et nous montrer que le centre hospitalier de Cahors n'était pas capable d'héberger à lui tout seul dans des conditions de sécurité relevant de la norme HDS. Ensuite, effectivement, on a fait un premier consulting auprès d'hébergeurs. On a pris des hébergeurs privés, comme il a dit, des hébergeurs semi-publics. Mais à un moment donné, il y a eu aussi une décision importante, qui a été une décision des directeurs du GHT, avec une volonté d'aller vers une structure publique. Et donc, ensuite, on est rentré dans une deuxième phase d'une consultation, mais là non plus du marché, mais une consultation des structures publiques. C'est-à-dire que les différentes structures publiques du marché ont été consultées avec un cahier des charges qui a été élaboré par le GHT du Lot, avec des spécificités techniques précises. Et donc là, le choix a été fait vraiment en fonction de ces critères-là, au mieux disant. Et donc nous avons à ce moment-là choisi de faire confiance à Ocantis, et donc ce choix-là a été fait à l'issue de cette consultation des structures publiques. Alors, juste pour préciser, on avait quand même des exigences techniques dans ce cahier des charges. C'est-à-dire que les gens souhaitaient que l'infrastructure soit dédiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'infrastructure qui est chez Ocantis, elle n'est pas mutualisée avec les autres. C'est de l'infrastructure GHT du Lot. Elle est mise à disposition uniquement pour notre GHT. Ça, c'était important pour nous. Et puis, on avait une autre technique assez forte qui n'était pas évidente pour tous les hébergeurs que l'on a rencontrés, qui était autour de la technologie Oracle RAC. On souhaitait avoir un cluster Oracle actif-actif avec un data guard derrière de secours, c'est-à-dire avoir quelque part la ceinture et les bretelles. L'Oracle RAC actif-actif est sur les 2 salles de Limoges, et le data guard de secours Oracle pour nos bases de données est sur le site de Poitiers. Et donc ça, c'était des choses qui étaient écrites et sur lesquelles on ne souhaitait pas transiger, parce que ça faisait partie des compétences que nous avions et que nous souhaitions conserver. On avait aussi un autre critère, c'est aussi la proximité. Alors la proximité, Cahors, c'est entre Toulouse et Limoges. On avait aussi d'autres hébergeurs semi-publics qui pouvaient se situer à Rennes. Il y a peut-être des noms, vous les verrez sur le... Et donc, en gros, le choix définitif s'est fait entre Limoges et Toulouse, sur les 2 structures. Et c'est à base des réponses sur notre périmètre de consultation que les choix ont été faits. Oui, parce que la proximité, c'est important. Alors, moi, je commence un peu à être ancien dans les hôpitaux, et la relation humaine, le fait que Limoges ou Toulouse, c'est 1h15, 1h30, donc même si l'hébergeur est à distance, de temps en temps, il faut se voir, il faut y aller, il faut pouvoir... Et puis après, il y a aussi des contraintes techniques. Les contraintes de réseau, de latence. Et de latence. C'est un point très très important. Et notamment, par rapport à Oracle, on souhaitait avoir des latences et des performances adéquates à notre utilisation de nos logiciels. Donc le choix étant fait et Ocantis étant désigné, donc il a fallu aborder la phase projet, qui n'est pas une simple, on va dire une phase, hein, c'est une organisation à mettre en place. C'est le déroulement aussi avec une organisation, une gouvernance à mettre en place, avec des acteurs à identifier et avec des objectifs communs en tout cas à mettre en œuvre. Et puis surtout l'aspect bilan. Aujourd'hui, dans quel état est cet hébergement? Est-ce que les établissements fonctionnent avec des problématiques ou pas? Et donc voilà, donc là c'est les points qu'on va aborder maintenant au niveau de la phase projet. Concernant le projet, forcément la demande du GHT du Lot était particulière, spécifique, et donc l'approche projet a été étudiée et mise en œuvre de manière assez spécifique aussi, pour aller jusqu'au bout de la conception ensemble, en co-conception de la solution d'hébergement qui allait être fournie,
bien sûr sur la base des critères exprimés avec des infrastructures dédiées, la mise en place d'un oracle RUN, tous ces éléments. Et donc on a commencé sur les premières opérations, déjà dès le cadrage, à avoir une phase de conception détaillée avec des ateliers, un certain nombre d'ateliers thématiques, la gestion des données avec la base de données, la gestion d'architecture technique, l'architecture de publication des applications, les choix, la partie domaine spécifique au GHT, est utilisée par tous les établissements, les volets exploitation, l'organisation d'exploitation commune entre le GHT et nous-mêmes. Nous réalisions l'infogérance de l'architecture et de l'infrastructure. L'infogérance applicative et le support de premier niveau est réalisé par les équipes du GHT Pilote. Et il y a l'intervention des différents prestataires, notamment de Dédalus aussi, qui intervient en niveau 2 et sur les interventions de plus lourdes. Donc, on a fait ces ateliers-là avec tout le monde et on a mobilisé à la fois les experts du GHT, des prestataires et tous ceux d'Ocantis pour arriver à une conception détaillée, un dossier d'architecture technique détaillé qui correspond à exactement ce que l'on allait mettre en œuvre. Ensuite, une phase un peu plus en sous-marin de mise à disposition des infrastructures dédiées, mise à disposition des infrastructures, mise à disposition des réseaux spécifiques entre tous les établissements du GHT et les data centers de Contis, et mise à disposition des accès aussi pour le GHT, pour l'administration et pour les tiers qui allaient intervenir, sachant qu'on est dans une logique en reprise de cet hébergement. On est reparti en réinstallation complète, reprise des données certes, mais réinstallation complète de l'ensemble du périmètre applicatif pour pouvoir en maîtriser les flux, maîtriser les échanges et maîtriser les composants techniques qui ont été mis en œuvre. Ensuite, les applications ont été intégrées au fur et à mesure en collaboration avec les prestataires et nous avons fini par la mise en production, phase essentielle, avec plusieurs opérations, une validation fonctionnelle en premier lieu, plusieurs plans de bascule à blanc, en réel, en prévu réel et finalement en blanc parfois. Ça arrivait et du coup on a basculé tout ça au final. Pourquoi des ateliers? C'est quelque chose qui arbitrairement, généralement un hébergeur dit je vous fournis des serveurs et puis vous mettez ce que vous voulez dessus. En tant qu'hébergeur certifié HDS, on a cette nécessité, nous, de valider la conception, de valider la conformité de l'hébergement qui est réalisé, même pour un GHT dans sa totalité, avec notre certification et avec les besoins exprimés en disponibilité, en sécurité du GHT. Et donc c'est pour ça qu'on a eu ces différents ateliers, la partie réseau, la partie plan d'adressage, qui est entre les établissements, leur propre plan d'adressage, le nôtre, ces volets-là, l'Active Directory du GHT qui était en cours de constitution à ce moment-là, l'infrastructure Oracle spécifique, la publication et surtout la partie gestion des périphériques, parce que lorsque l'on externalise, on ne pense pas forcément à toute la gestion des périphériques qui vont transiter autour des applications, parce que dans un contexte établissement, elles sont souvent en client lourd. Là, on a dû prendre en compte les scanners, les imprimantes, les douchettes, tous ces éléments-là qui font que l'usage du professionnel devait rester le même, qu'il soit hébergé chez Ocantis ou à Cahors. Et on a organisé la partie infogérance et exploitation en deux niveaux. Enfin, déjà la partie infogérance proprement dit sur l'activité, l'exploitation, la visibilité, les indicateurs, le suivi. Et la partie sécurité aussi, avec l'intégration dans le dispositif d'atelier des équipes sécurité d'Ocantis, des RSSI et accompagnement côté GHT pour s'assurer de la maîtrise des risques dans la démarche, à la fois pour notre certification et c'est aussi pour les obligations qu'a l'établissement support, notamment dans sa démarche OSE. L'objectif vraiment était d'avoir une surveillance des risques, un partage des éléments que l'on allait mettre en œuvre, parce qu'on a co-construit ça et on a mis ça en place tous ensemble. Et donc, on a aussi un suivi spécifique. On avait en termes de gestion de projet deux acteurs, un chef de projet technique que je représentais et une gestionnaire des risques qui avait une vision externe, pas forcément technique, mais une vision
de suivi de projet, de suivi des risques, de suivi des paliers par lesquels on passait, et pour avoir une maîtrise et des retours au comité de pilotage et l'équipe du GHT et aux équipes du GHT. Donc, plusieurs. Juste un truc, c'est que, excusez-moi David, mais cette gestion des ateliers, c'est un moment crucial. Enfin, peut-être ceux qui ont déjà vécu l'hébergement peuvent le ressentir, mais c'est un moment crucial, notamment sur les matrices de flux. Parce qu'en fait, quand on héberge tout sur place, on rentre dans un autre monde. En tout cas, nous, ça a été notre cas. On est rentré dans un autre monde, un monde de l'hébergement, où en fait, tout est finement paramétré. Ne serait-ce qu'avoir une matrice de flux de logiciel parce que tel serveur ne discute qu'avec tel autre serveur que sur tel port en respectant tel protocole. Et déjà obtenir ça de nos éditeurs, d'avoir des matrices de flux bien précises pour n'ouvrir que ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des applications, c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Et après, David l'a dit, nous, du côté établissement, il y a eu un deuxième vraiment très gros sujet, c'est la publication des applications et la gestion des périphériques. Où là, effectivement, ça paraît pas, mais scanner une feuille de papier à Cahors et la retrouver dans son DPI à Limoges, ça peut paraître très simple et très anodin comme ça. Ça peut parfois, avec des lecteurs de cartes, des périphériques très différents, des drivers très différents, pas forcément une homogénéité dans l'hôpital, d'avoir toujours les mêmes imprimantes, les mêmes scanners, les mêmes lecteurs de cartes et tout ça. Enfin, je me permets d'insister un petit peu là-dessus de mon côté utilisateur parce que ça a été des étapes quand même cruciales et importantes et d'ailleurs qui ont conditionné derrière la mise en production derrière parce que tant qu'on n'a pas beaucoup travaillé là-dessus et fait des validations fonctionnelles, donc ça veut dire des multitudes de tests dans tous les sens, on ne peut pas donner un go de quoi que ce soit. Donc c'est des étapes vraiment très 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 importantes. Excusez-moi, je voulais juste donner ce retour. Merci, tu as bien fait. Du point de vue suivi projet, c'est une organisation de deux équipes qui travaillent en collaboration. Donc l'équipe du GHT avec un chef de projet, des équipes projet techniques, des équipes projet métier aussi, la forte participation du RSSI. Côté Ocantis, on avait une équipe projet technique intervenant, gestionnaire des risques, j'en ai parlé, qui avait ce rôle d'œil, on va dire, averti sur tout ce qu'on était en train de faire. L'équipe projet technique avec différents spécialistes que peut représenter Ocantis, à la fois infrastructure, mais aussi base de données, aussi réseau, enfin toutes les publications, toutes les composantes des différentes équipes qu'on peut avoir. Et la cellule sécurité qui a grandement participé aussi au suivi, à la relation, aux indicateurs sur la partie OSE. Et les prestataires ont été associés dans toutes les démarches, à la fois ateliers, mais aussi dans le suivi régulier. Il faut savoir que depuis l'engagement l'engagement du projet, on a un suivi hebdomadaire, on a un point à minima d'une heure toutes les semaines, en dehors des ateliers, avec le GHT, encore aujourd'hui, en production pour le suivi de ces opérations et de suivi de la bonne continuité du projet. Et puis il y a un comité de pilotage faisant participer l'ensemble des directions d'établissement et la direction d'Ocantis pour aussi apporter le suivi des phases, valider toutes ces étapes-là et puis donner parfois les mots, les risques, les apports, les décisions qui pouvaient être prises sur l'organisation des chantiers. Du point de vue projet, avant de parler vraiment du volet fonctionnel et comment ça marche aujourd'hui, le projet d'externalisation, c'est environ 15 mois, depuis le lancement jusqu'à la mise en production. Nous allons fêter l'anniversaire de la mise en production dans quelques jours, le 1er juin 2022. Donc, pour comprendre un peu les jalons essentiels, la partie conception détaillée, c'était 3 mois, et ensuite il y a eu des phases, mais vraiment 3 mois dédiés à la conception, aux ateliers, à la rédaction des dossiers d'architecture technique, à la validation de tout ça par les différents experts et participants. Ensuite, la fourniture d'une infrastructure dédiée avec les spécificités du rack, les spécificités
matériel et la mise à disposition de toute l'infrastructure. Le fait d'avoir des infrastructures strictement les mêmes nous rassure dans les passages de version, parce que si ça se passe bien en qualif, il y a de très grandes chances que ça se passe bien en production. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça va faire un an, donc la date d'anniversaire le 1er juin, donc un an pour la mise en production sur le périmètre qu'on nous a présenté au départ, vous vous souvenez du scénario 3, qui va peut-être progresser sur le scénario 4 d'ailleurs. Mais aujourd'hui, après un an de mise en production, quelles sont les perspectives en tout cas pour le GHT pilote par rapport justement à l'hébergement de données de santé? Alors, un an après, moi, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on est tout à fait satisfait de notre choix. L'hébergement fonctionne bien. Sur l'année, on n'a pas eu de coupure franche de cet hébergement. Bon, bien sûr, les aspects réseau sont aussi maîtrisés par des doubles inductions de chaque site. J'allais dire aussi, nous, ce qui nous a convenu dans cette belle aventure, c'est aussi la façon humaine dont on l'a traité. Parce qu'en fait, quand vous allez vers de l'hébergement, vous avez quand même, même si elles sont insuffisantes, des compétences locales qu'il faut gérer et à qui vous dites, eh bien, tu vois, toi, tu t'occupais de tout ce qui est infrastructure, réseau, serveur, et puis les serveurs, ils s'en vont. Et donc ces gens-là, ils peuvent très vite aussi se dire, on me dépossède de quelque chose et qu'est-ce que je vais devenir? Et en fait, à travers notre histoire, aujourd'hui, ils ont pas été dépossédés parce qu'ils participent pleinement aux côtés d'Ocantis. C'est vraiment un travail d'équipe, j'allais dire, entre le GHT et le fournisseur. Et nos équipes techniques, aujourd'hui, elles sont toujours en place et elles participent pleinement, même aujourd'hui, alors que nous sommes en production et en routine, elles participent pleinement à la vie de notre système d'infrastructure, réseau, et bien que les équipes d'Ocantis, bien sûr, gèrent, mais notre équipe participe aussi pleinement à tout ça. Et ça a fait partie aussi de notre choix, quelque part, parce que c'est peut-être pas toujours le cas chez tous les hébergeurs qu'on a pu voir, où l'hébergement peut aussi devenir pour des équipes locales une boîte noire à laquelle on n'a plus accès. Et ça n'a pas été le cas. Et nous, aujourd'hui, c'était un peu ce que l'on avait. Et ça a permis aussi, en termes de gestion humaine, de pouvoir rassurer les équipes et les consulter. En termes d'hébergement, aujourd'hui, on est pleinement satisfait, vous l'avez compris. On a été très heureux de migrer le 1er juin 2022. Pourquoi? Parce que quelques semaines après, nous avons fait à l'hôpital de Cahors l'objet d'une attaque cyber. Et je peux vous dire que ce jour-là, je n'ai pas dormi pendant quelques nuits et j'ai été très content que mes données aient été hébergées chez un hébergeur. Parce que ces données-là, elles n'ont pas été touchées. Et la prise en charge des patients de l'hôpital de Cahors n'a été interrompue à aucun moment. Et je peux vous dire qu'en tant que responsable du système d'information, bien que je sois là depuis des années, j'ai pas dormi de quelques nuits et j'étais pas tranquille. Et le fait d'avoir mes données chez un hébergeur, chez Ocantis, eh bien, en tout cas, au niveau de la prise en charge des patients, à aucun moment il y a eu un quelconque arrêt de cette application. Et je crois qu'aujourd'hui, des GHT, des hôpitaux comme les nôtres, ne sont plus capables de maintenir ces infrastructures en local, parce que vous l'avez bien vu à travers notre agora et notre présentation, et je crois que ce jour-là, j'ai dit ouf, heureusement qu'on a démarré le 1er juin et qu'on n'a pas été attaqué avant qu'on ait basculé chez Ocantis, sinon ça aurait pu être beaucoup plus grave. Alors, j'allais dire maintenant les perspectives. Ben, les perspectives, elles sont simples. Ça va être une continuité dans cette mise en place d'hébergement, parce que là, nous avons fait ce qu'on pouvait appeler la phase 1, qui concernait essentiellement donc, la partie identité, administrative et dossier patient. Nous allons rentrer dans cette phase 2 qui va nous permettre d'héberger d'autres services.
Je pense par exemple à la prise de commande de repas, je pense à notre logiciel de gestion de la dématérialisation, enfin bon, plein d'autres logiciels. Donc on va continuer cette démarche d'hébergement dans les semaines et mois qui viennent. Et puis on a aussi parallèlement au GHT du Lot pris la décision pour notre laboratoire qui lui est géré, n'est pas dans le GHT, il est géré par un groupement de coopération sanitaire qui regroupe 4 hôpitaux, l'hôpital de Gourdon, l'hôpital de Cahors, l'hôpital de Montauban et l'hôpital de Castelmassac. Et ce groupement de coopération sanitaire, par une démarche assez similaire à celle du GHT du Lot, a pris la décision d'héberger la solution de laboratoire vers Ocantis, et donc on va pouvoir repartir dans les mois, dans les semaines même qui viennent vers des démarches similaires pour tous ces services-là. Donc là, un complément du GHT du Lot et le GCS de laboratoire. Et aussi cet hébergement va aussi évoluer à travers la continuité de la convergence qui a été décrite dans les scénarios, puisqu'aujourd'hui tous les hôpitaux n'ont pas encore eu le temps de converger. Il y a eu le Covid qui est passé par là et ça nous a un petit peu quand même ralenti. L'hôpital de Cahors, comme j'ai dit, qui a été attaqué. Donc ça a ralenti ce projet de convergence qui va pouvoir se continuer et arriver à son terme pour que les 5 établissements à terme puissent être sur cet hébergement du GHT à travers la convergence applicative mise en œuvre dans le schéma directeur du GHT du Lot. Donc voilà un peu ce qui va nous occuper sur le sujet hébergement dans les semaines et mois qui vont venir. Donc voilà, en tout cas, on arrive au terme de ce retour d'expérience du GHT du Lot, en espérant avoir illustré suffisamment, en tout cas, par rapport à des attentes que vous pouvez avoir. En tout cas, nous, on reste à votre disposition pour répondre à toutes questions. Et en tout cas, encore merci encore pour votre attention. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra y répondre. Bonjour, merci. J'ai une petite question par rapport au dimensionnement des liens réseau. Parce qu'avant, tout était en interne, vous avez décidé d'externaliser. C'est quoi les technologies qui sont derrière? C'est que SD-WAN, des agrégations, parce qu'il y a quand même 4-5 hôpitaux. Ouais, du coup, alors, pour Ocantis, dans les services qu'il fournit, généralement avec l'hébergement, nous on a la gestion, enfin en plus de l'hébergement, mais on a la gestion d'un MPLS de tous des adhérents. Donc sur technologie, MPLS particulièrement, peut-être d'autres choses par la suite, mais pour l'instant c'est comme ça. Et ce que l'on a mis en place, c'est pour chaque établissement des liens spécifiques entre l'établissement et les data centers, donc des liens forcément doublés sur lien de secours, enfin lien primaire, lien de secours, lien nominal, lien de secours, et en passant dès que c'est possible aussi par rapport aux infrastructures, on va dire civiles, passant par des pompes différents pour assurer une continuité. Certains, pour les plus petits où ce n'était pas possible, on est passé par des technologies différentes, c'est-à-dire fibre en nominal, DSL en secours, ou des choses comme de ce type-là. Et on a des possibilités d'aller justement aussi de la 4G sur les plus petits établissements si c'était nécessaire, mais ce n'a pas été le cas sur le GHT. Alors sur Cahors, on est sur du RS3, donc en fait on a 2 liens fibres, mais avec des cheminements différents et 2 DSLAM sur Cahors. Mais après, les autres, comme l'a dit David, soit c'est un lien fibre et un lien SDSL. Pour Cahors, le débit, c'est on est 100 mégas en nominal et moitié en secours, avec une bascule automatique. On est 980 postes à se connecter. En moyenne, j'ai regardé, en simultané, on est à peu près 350 à 400 postes en simultané connectés. Et honnêtement, je mentirais que de dire que là, au moment où je vous parle,
la performance a été dégradée par rapport au moment où on était hébergé à Cahors. Aujourd'hui, on retrouve même mieux parce que les machines sur lesquelles tourne la base de données, pour le coup, elles sont neuves, alors que nous, sur Cahors, on avait de vieilles machines qui étaient un peu au bout du bout. Non, la performance, honnêtement, n'a pas été un sujet parce que ça a toujours été tout à fait raisonnable et correct. Merci. Bonjour, une petite question. Vous parlez que vous avez été victime d'une attaque cyber. C'était quel type d'attaque en fait? C'était du DDoS? C'était... Non, je vais vous donner le truc. En fait, c'est une faille sur les serveurs de messagerie Zimbra. Et ils sont rentrés par l'exposition sur Internet, par un webmail en fait. On a reçu le 8 septembre une alerte du CERT Santé qui identifiait une faille sur les serveurs Zimbra en version 2. Machin, et ils nous demandaient de patcher. Donc ce que nous avons fait de façon instantanée dans les heures qui ont suivi, et on a indiqué au CERT qu'on avait patché. Et donc du coup, si vous avez patché, on va quand même regarder que la faille n'ait pas été exploitée. Et elle a été, donc effectivement, un attaquant est rentré par cette faille. Une fois qu'il a été sur le serveur Zimbra s'appuyant sur un Active Directory, il a rebondi sur l'Active Directory, et heureusement on l'a arrêté. Alors soit il était là depuis peu de temps, soit il était un peu lent. En tout cas, on l'a arrêté avant qu'il fasse vraiment de très gros dégâts. On n'a pas eu en clair, on a eu des machines qui ont été visitées, mais on n'a pas eu de dégâts. Et ils sont rentrés par cette exposition webmail sur Internet, une faille identifiée sur les serveurs. Vous voulez dire que les serveurs ils sont chez Ventis là-bas? Non. À cette époque-là, la messagerie était à Cahors. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir-là, j'ai prié le bon Dieu que la production de Soeng soit sur Limoges. Non, le serveur de messagerie était à Cahors. Et d'ailleurs, dans le cadre du plan de remédiation de l'ANSSI et du CERT, il nous oblige à externaliser notre messagerie. Et donc la messagerie, dans quelques semaines, là maintenant, à la fin juin, va définitivement quitter l'hôpital de Cahors pour qu'on puisse réouvrir les accès Internet. Parce que je vous signale quand même que depuis le mois de septembre, l'hôpital de Cahors n'a pas d'accès Internet. Imaginez un peu. D'autres questions peut-être? Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à venir sur le stand de Quantis, juste au bout là. Et on vous montrera, on vous expliquera de manière plus détaillée tout ça et le reste. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bon après-midi.